Bonjour à vous les Sagittaires, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la période du 15 au 31 octobre 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va commencer avec le petit oracle de l'intuition pour regarder quel est le message pour vous. Donc je rappelle que cette guidance est très générale. Prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire, peut-être pour avoir plus d'informations. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous les Sagittaires. Ascendant Sagittaire et Lune en Sagittaire, donc pour la période du 15 au 31 octobre. Apprentissage. Chaque expérience est utile, alors relativise tes échecs. Sur le théâtre de la vie, envisage-les comme des répétitions pour la grande première de ton triomphe. Alors, on vous parle de quelque chose qui n'a pas fonctionné ou de quelque chose qui a du mal à... Voilà, comme si vous avez du mal à obtenir ce que vous désirez. Voilà, il y a quelque chose comme ça qui est un peu frustrant, qui est un peu décevant, voilà, qui peut-être vous vivez comme un échec d'ailleurs. Et là, on vous dit, vous inquiétez pas, c'est peut-être pas par hasard. Hein, voilà. Il y a aussi l'idée de se dire, bah oui, parfois on est obligé de passer par des choses compliquées et difficiles pour pouvoir enfin, après, réussir quelque chose de plus grand ou en tout cas qui a peut-être plus de sens, plus de valeur aussi parfois. Donc oui, il faut relativiser effectivement la notion d'échec, les choses qui ne se passent pas comme on l'aurait voulu, parce que de toute façon, ça nous apprend toujours plus sur nous-mêmes. Hein. Bon, alors qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Même si c'est difficile à accueillir, évidemment. On va regarder avec le tarot psychique pour vous les Sagittaires. Ascendant Sagittaire et Lune en Sagittaire. Donc du 15 au 31 octobre pour vous les Sagittaires. Oh là, bon, perte affective. Alors pour certains, ça peut être en lien avec une relation qui n'a pas fonctionné, quelque chose qui a été lourd, qui a été difficile, qui a été douloureux. Pour d'autres, ça peut être un deuil tout simplement à vivre qui est compliqué. Voilà, on vous dit que c'est une expérience qui vous permet effectivement de vivre hein, effectivement ces émotions qui sont douloureuses, qui sont tristes, qui sont difficiles, mais qui vous permettent d'en apprendre plus sur vous-même, sur qui vous êtes, sur peut-être sur votre force intérieure, sur votre... Ça vous permet aussi de développer certaines qualités. Dans la vie, on dit toujours que lorsqu'on subit des épreuves qui ont été douloureuses pour nous, ça forge un caractère, mais surtout ça nous permet aussi de mieux comprendre, de mieux savoir, de mieux nous connaître et finalement de mieux appréhender la vie pour la suite. Voilà. Donc c'est vrai qu'on est obligé parfois d'en passer par là, par des épreuves douloureuses pour qu'on puisse enfin, j'ai envie de dire, trouver le bonheur par la suite. Voilà, c'est un petit peu délicat, mais c'est vraiment le message qu'on essaie de vous transmettre. Donc si vous êtes vraiment dans un état d'esprit un peu tristouné, si vous êtes vraiment en train de vivre une séparation, quelque chose qui vous affecte grandement moralement, peut-être que vous avez perdu votre emploi, ou je sais pas, qu'il y a un projet en tout cas qui ne fonctionne pas, eh bien, voilà, on vous dit que parfois il faut en passer par là pour expérimenter aussi les émotions un petit peu lourdes et difficiles, mais pour en retirer le meilleur pour la suite. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ? Oui, c'est une période où vous allez avoir besoin de vous isoler. Hein. La solitude, c'est aussi ici la carte de l'ermite qui vous pousse justement à la réflexion sur vous-même, à vous questionner vraiment, mais pourquoi et comment et qu'est-ce que je peux faire et quelque part aussi à vous remettre en question, pourquoi pas. Hein. Il y a l'idée ici de chercher des réponses, de vouloir en tout cas comprendre quelque chose d'essentiel. Donc vous cherchez à comprendre, vous cherchez à vous questionner, à vraiment faire le point sur ce qui se passe là. On va regarder un message de l'oracle Libération énergétique pour vous les Sagittaires, ascendant Sagittaire et Lune en Sagittaire, donc du 15 au 31 octobre. Ouh là là, souffrance émotionnelle, c'est pas facile pour vous, hein. Alors, tous les Sagittaires ne vivent pas la même chose, évidemment. Prenez vraiment du recul par rapport aux guidances. Ça peut être plus ou moins fort. Peut-être que pour certains, c'est une simple petite déception. Pour d'autres, ça peut être beaucoup plus important. Mais sachez que de toute façon, voilà, il y a vraiment cette notion de traverser une tempête pour en ressortir plus fort et plus vivant. Oui, vous avez besoin de prendre soin de votre plexus solaire. Le plexus solaire, c'est le centre énergétique, c'est le chakra qui se trouve au niveau de votre système digestif, l'estomac, le foie, le pancréas, tout ça. Donc peut-être que vous ressentez justement, avec ces émotions un petit peu, voilà, vous n'avez pas le moral, du coup ça vous coupe un peu l'appétit. Vous pourriez vous sentir dérangé par rapport à votre système digestif et en même temps c'est le siège des émotions. En général,
lorsqu'on ne va pas très bien, lorsqu'il se passe une émotion assez forte, ça atteint souvent le siège, enfin le plexus solaire, le système digestif. On le sent, on a notre corps qui parle, on a des brûlures d'estomac, on a des angoisses, on a des choses en tout cas qui nous travaillent, et ça se sent au niveau effectivement de notre intérieur. Hein. Donc là, il y a un besoin de se recentrer, il y a un besoin de prendre soin de ce que vous mangez, par exemple, de prendre soin de comment vous vous hydratez, de comment est-ce que vous vous reposez aussi, de prendre soin de votre corps de façon, on va dire, intégrale, voilà, parce que l'émotionnel est fort, donc vous avez besoin de digérer aussi vos émotions, vous avez besoin de prendre le temps d'accueillir tout ça, d'intégrer tout ça et surtout de transmuter par la suite, donc c'est un processus qui prend du temps bien sûr, donc prenez le temps vraiment d'intégrer vos émotions, de digérer tout ça, hein. Donc voilà, c'est pour ça que vous avez besoin de retrait, de solitude, de comprendre, de chercher en tout cas à prendre soin de vous, voilà, et de vous retirer un petit peu dans votre bulle pour vous retrouver, vous ressourcer, voilà, vous... Oui, c'est ça. Se refaire d'une certaine façon sur le plan physique et émotionnel. Qu'est-ce qu'on vous dit ici avec l'oracle La Voix des Artisans de Lumière pour vous les Sagittaires, ascendant Sagittaire et lune en Sagittaire. Ok. 15 au 31 octobre. Oui, c'est ça, hein. Vraiment, vous êtes là-dedans. Hein. Étoile mère, comment pouvez-vous vous materner? Comment est-ce que vous pouvez vous apporter de l'amour, de la douceur, de la compassion? Comment est-ce que vous pouvez vous apporter du bien-être, des bénéfices? Comment est-ce que vous pouvez vous guérir vous-même, hein, de cette souffrance émotionnelle? Qu'est-ce que vous pouvez faire? Donc là, c'est un questionnement effectivement sur ça. Ça vous questionne vraiment sur ça. Donc il y a... Je dis pas que tous les Sagittaires sont en souffrance, mais il y a une part qui souffre, hein, en vous. Hein. Ça peut être quelque chose de bien spécifique, mais regardez bien. Pour moi, il y a vraiment... En plus, on vous parle d'apprentissage comme si quelque part vous êtes en train d'apprendre et vous êtes en train de comprendre quelque chose en lien avec une souffrance. Donc ça parle quand même de guérison. Hein. Vous êtes sur le chemin de la guérison parce que là, vous prenez conscience de quelque chose qui vous permet aussi de vous apporter vous-même du bien-être, de l'amour, de la compassion, voilà, du pardon aussi, hein, voilà, pardonnez-vous vos erreurs, hein, voilà, on fait tous des erreurs, on est tous des enfants, c'est normal, donc vous aussi, vous avez droit à vous pardonner et à vous dire, ok, c'est ainsi, il va falloir travailler ça, l'accepter et digérer les émotions, c'est important. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Vous avez Akasha, votre guidance est divine, donc continuez à vous faire confiance. Suivez effectivement vos questionnements intérieurs, suivez votre intuition qui vous donne des conseils et des messages. Moi, je le ressens fortement. C'est comme si, quelque part, on essayait, enfin, vos guides, par exemple, ou l'univers, je sais pas, moi, mais vos anges gardiens aussi, qui essaient de vous transmettre des messages, suivez-les. C'est comme si vous ressentez l'envie, tout simplement, de vous isoler, si vous ressentez l'envie de lire un bouquin, si vous ressentez de regarder une vidéo particulière, d'aller dans une direction ou dans une autre, faites-le. Vous savez pas pourquoi ni comment, mais faites-le. Voilà, parce que là, on vous parle de guidance. On vous dit que vous allez peut-être trouver certaines réponses à certaines questions, ou en tout cas vous amener sur un chemin qui est le vôtre. Il y a une compréhension que vous allez pouvoir avoir, hein, durant cette période qui va vous apprendre finalement du pourquoi, du comment vous en êtes passé par cette souffrance-là et de pouvoir vous diriger dans une direction qui est la vôtre. Et ça, lorsqu'on arrive à comprendre ça, bah, du coup, la guérison est beaucoup plus facile. On arrive à se dire, ah mais je comprends mieux pourquoi alors j'ai vécu ça, d'accord, c'est pour que j'aille dans cette direction-là, ok, donc je l'accepte, je la digère et du coup c'est plus facile à pardonner et à se pardonner et à avancer le cœur beaucoup plus léger. Ok, bon, mais visiblement vous avez encore besoin d'un peu de temps parce que tout ça n'est pas encore clair pour vous. Alors qu'est-ce qu'on vous dit? L'oracle des nombres. Du côté de votre énergie d'action et activité durant cette période pour vous les Sagittaires, donc du 15 au 31 octobre. La créativité. Bon, vous voyez, il y a des idées. Ouais, vous êtes obligé de changer. Moi, je sens l'obligation du changement. C'est pas un changement voulu, hein. Je le sens vraiment. Vous êtes obligé, effectivement, de subir un changement, de subir quelque chose. Bon, ça vous pousse aussi à faire appel à votre créativité, à vos idées, à voilà, comment vous allez faire, par quoi vous commencez, dans quelle direction aller. Bref, ça vous pousse un petit peu à la réflexion, tout ça. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Énergie d'action et activité pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire. Ouais.
Ouais, ça vous pousse à agir et à réagir de manière rapide. Le chevalier de bâton, c'est l'énergie du courage, de la volonté et aussi de l'impulsion. C'est quelque chose de rapide, d'impulsif, où là, bon bah ok, vous voyez qu'il faut changer quelque chose, que vous êtes peut-être obligé de changer, d'être réactif. Donc il va falloir effectivement, bah voilà, avoir le courage de surmonter quelque chose. Ok. Ouais. Pourtant vous êtes... Bah oui. En fait, la 7 de coupe vous parle de confusion. C'est-à-dire que vous ne savez plus sur quel pied danser, vous ne savez plus ce que vous ressentez, vous êtes comme un peu anesthésié sur le plan émotionnel. C'est-à-dire que vous pouvez passer par toutes les émotions. Un coup vous vous dites bah oui c'est peut-être une chance, puis un autre vous dites bah non j'ai tout perdu, ou bah non je suis triste, ou bah non ça va pas, et puis là vous dites ah bah oui c'est une opportunité, puis après oh bah non peut-être pas. Bref, vous savez plus où vous en êtes sur le plan émotionnel, parce qu'il y a trop de choses à gérer, et surtout il y a une souffrance à guérir d'abord. Vous savez, lorsqu'on est dans la souffrance émotionnelle, on passe à côté de plein de choses, plein d'opportunités parce qu'on ne les voit pas, parce qu'on est centré sur ce qui ne va pas. Mais en même temps, c'est normal. C'est normal, on est là pour guérir, on est là pour transmuter justement nos blessures. Souvent c'est karmique, souvent ça a un lien avec notre sensibilité, notre personnalité, notre chemin de vie, c'est normal. Donc il faut prendre le temps de guérir, il faut prendre le temps aussi de comprendre qui on est, de se connaître soi-même pour qu'on puisse vraiment s'accomplir de manière plus fluide, ouais, facilement, enfin je sais pas, voilà, on a besoin vraiment de ça, et du coup, ça nous permet, et vous, ça va vous permettre effectivement d'y voir plus clair par la suite. Là, tout de suite, vous êtes un peu dans la confusion, donc c'est difficile pour vous d'accepter ces changements ou d'accueillir les changements qui arrivent avec facilité, avec fluidité, parce qu'il y a une lourdeur émotionnelle qui est un peu difficile à gérer en fait, voilà. Donc apportez-vous de la patience, apportez-vous de la douceur, apportez-vous de l'amour. Vous avez besoin de vous chouchouter comme si vous étiez un enfant, voilà, vous-même. Essayez de vous dorloter comme si vous étiez un enfant. Apportez-vous du réconfort, c'est important. Dans ces moments-là, c'est très important. Pour l'estime de soi, pour la confiance en soi, pour aussi la guérison, tout simplement, pour pouvoir se relever là, par la suite, c'est beaucoup plus facile de se considérer, vraiment, parce qu'on ne nous apprend pas forcément à faire ça dans nos habitudes, voilà, c'est pas forcément ce qu'on apprend aux enfants aussi, et pourtant c'est essentiel. Apportons-nous de l'amour, vraiment, de l'attention, de la compassion, de la douceur, et de se dire, bah oui, tu as le droit de pleurer, bah oui, tu as le droit de pas être en forme, tu as le droit de t'enfermer chez toi et manger du chocolat toute la journée, tu as le droit, pas tout le temps, mais par moment, tu as le droit, voilà, parce que c'est important aussi de pouvoir libérer ces émotions et de pouvoir voilà, les considérer, les accueillir aussi, parce qu'elles font partie de la vie et il n'est pas question de les ignorer, ces émotions-là. Donc là, on voit bien que c'est compliqué pour vous, justement, d'accueillir ce changement-là. Vous faites un blocage, vous faites un... Voilà, donc pour certains, ça peut être sur le plan professionnel, par exemple, où il y a quelque chose qui vous est refusé, je sais pas, un poste qui vous est refusé, un projet qui tombe à l'eau, quelque chose qui est complètement bloqué et qui vous empêche d'accueillir ce changement avec joie, avec bonheur, mais plutôt de subir les choses. Voilà. Vous ne savez plus où donner de la tête. Bon, ce qui est intéressant, c'est que vous avez quand même l'énergie du jugement. Le jugement vous parle effectivement d'une annonce, d'une prise de conscience, d'un éveil, de quelque chose qui vous permet effectivement de peut-être de sortir de cette torpeur-là, ou de réussir à trouver une idée ou quelque chose qui vous permette voilà, ça vous permet d'éclairer votre chemin. Donc effectivement, ce que vous allez ressentir là, cette déception-là émotionnelle, va vous permettre effectivement d'accueillir la nouveauté, le changement. Alors, plus vous serez justement dans cette remise en question, dans cette prise de recul là, dans vous dire bon bah peut-être que c'est pas plus mal, et du coup essayer de voir ce qui pourrait être positif derrière, va vous aider, ce sera beaucoup plus facile pour vous à gérer. Par contre, si vous restez complètement fermé et que vous restez dans votre souffrance, ça sera un peu plus long. Voilà, c'est comme ça que je ressens les choses. Et oui, il y a une opportunité derrière. Rien n'arrive par hasard en fait. Donc oui, c'est sûr que vous vivez quelque chose de décevant et de difficile, mais derrière, croyez-moi, il y a quelque chose de prometteur. Vous voyez cet as de pentacle comme il est magnifique avec ce cerf. Le cerf, c'est le symbole du leadership, c'est le symbole de la force, c'est le symbole de quelque chose où vous êtes maître finalement de vos décisions, de vos idées, de vos projets, de ce que vous allez mettre en place. Voilà. Donc là, il y a quelque chose qui va se révéler à vous,
une nouvelle opportunité, une occasion justement peut-être aussi de vous relever et de faire preuve de plus de force et de courage pour décider la suite. Voilà. Donc là, c'est une période de transition pour moi. C'est une période où vous avez besoin de prendre le temps d'accueillir ces émotions, de pouvoir les comprendre et les digérer pour ensuite partir sur quelque chose de neuf et de prometteur. Donc tout va bien les Sagittaires, c'est juste un mauvais moment à passer en fait, voilà, tout simplement. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit sur le plan relationnel et sentimental en Sagittaire, ascendant Sagittaire et Lune en Sagittaire? Le dynamisme. L'artiste. Alors, la carte du dynamisme, c'est l'énergie que vous allez mettre aussi, ou peut-être l'énergie qui va vous nourrir dans vos relations. Là, le côté artiste, c'est aussi votre sensibilité, la façon dont vous allez vous exprimer, vous montrer ou faire les choses en lien avec vos relations. Qu'est-ce qu'on vous dit? Relationnel et sentimental du 15 au 31 octobre. Alors, on vous parle de relations, peut-être soit de relations de longue date avec ce chevalier de Pentacle, soit on vous parle aussi de notions de confiance. Le chevalier de Pentacle, c'est le seul chevalier du tarot qui représente la fiabilité. C'est quelque chose de fiable, de solide, c'est la confiance que l'on a en une relation. C'est voilà, c'est des relations de long qui se construisent voilà, sur des bases solides. Et là, il y a un changement. Il se passe quelque chose. Ok. Bon, alors là, c'est très très intéressant. Vous allez pouvoir compter sur vos amis, les Sagittaires. Vous allez pouvoir compter sur l'amitié, sur des personnes qui sont autour de vous et qui sont là pour vous changer les idées. Ici, on vous parle de relations de confiance, des personnes que vous connaissez depuis longtemps et qui vous savez que vous pouvez leur faire confiance. Et voilà. Et en plus de ça, il y a des personnes qui seront de très très bons conseils. Le roi de coupe ici, c'est alors peut-être une personne qui est signe d'eau, par exemple, mais ça peut être quelqu'un qui a déjà peut-être vécu un peu ce que vous vivez actuellement et qui pourrait vraiment vous apporter des très très bons conseils, qui pourrait vraiment vous dire le petit mot, la petite phrase au bon moment qui vous redonne le sourire, voyez, qui vous aide à traverser un petit peu cette souffrance-là avec plus justement de dynamisme. Là, il y a des personnes qui sont prêtes à vous aider, à vous changer les idées, qui sont prêtes à vous aider à faire un peu la fête, à libérer un petit peu votre esprit de ce qui ne va pas, pour justement retrouver le sourire, pour retrouver un peu plus de joie et de légèreté. Voilà. Donc là, il y a des personnes qui vont vraiment vous aider à aller de l'avant. Et regardez, la 8 de coupe, c'est ça. Il y a une personne ici qui est déterminée, à mon avis, à vous aider, à vous diriger vers autre chose, à accepter finalement qu'il y a certaines choses qui n'ont pas fonctionné, mais surtout de le faire de vous-même, c'est-à-dire de dire « Ok, bon, d'accord, allez, je me dirige vers autre chose. » Voilà, d'accepter le changement. Ok, très bien les Sagittaires. Donc c'est une phase un peu compliquée, mais qui en même temps, c'est très prometteur pour la suite, vraiment. Allez, on va regarder là, avec le tarot des anges gardiens pour vous les Sagittaires, ascendant Sagittaire et lune en Sagittaire, du 15 au 31 octobre. Force intérieure, je suis pas étonnée. Vous avez du courage et vous savez vous montrer gentil. Vous n'êtes peut-être pas conscient de ces qualités qui vous permettent de solutionner tous les problèmes. Soyez aussi compatissant envers vous que vous l'êtes envers les autres. Restez fidèle à vos convictions, même si cela vous oblige à dire non. Force intérieure, courage, volonté, vous allez vous relever les Sagittaires. Donc oui, c'est un mauvais moment à passer. Accueillez ces émotions parce que voilà, on est des êtres humains, on est venu vivre aussi des émotions très fortes, très douloureuses parfois. C'est voilà, ça fait partie de la vie, il faut savoir l'accepter mais surtout en tirer une force. Et c'est ce que vous allez réussir à faire les Sagittaires. Donc ayez confiance en vous. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.